cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Par la justice est mis en mandat de dépôt à Saï. Visite hier des ministres Albadé Abouba et Mahamadou Karidjo sur les chantiers de Dosso Soga ou Dosso La Coquette. Des braves femmes accompagnent l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens à travers une collecte de nourriture. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Issa Hamidou Meyaki a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yantala. Décédé hier vendredi à la suite d'une longue maladie. Ils étaient nombreux, les parents et amis, à lui rendre un dernier hommage. Nous reviendrons sur cet élément au cours de notre édition. Cela dit, je le disais dans les titres, le ministre d'État Abdou Labo a été auditionné ce matin par la justice et mis en mandat de dépôt à la prison de Saï. Qu'est-ce qu'on reproche au ministre Abdou Labo? Élément de réponse dans ce gros format signé Rachida Altine. Je ne démissionne pas, je ne suis pas du genre à démissionner. Et ceux qui veulent que je démissionne vont attendre longtemps. C'est en ces termes que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'est exprimé le 22 juillet dernier lors d'une conférence de presse qu'il avait tenue. Une conférence de presse convoquée par Abdou Labo pour se prononcer sur plusieurs sujets d'actualité le concernant directement ou indirectement. C'est le cas de l'affaire dite des bébés importés, pour laquelle l'une de ses épouses est actuellement en détention à la prison de Kolo. Il insiste sur le fait qu'il ne quittera pas son poste pour rien en faisant part de son intention de rester au sein du gouvernement de large ouverture. Le ministre s'est voulu rassurant en s'adressant aux journalistes de la sorte. Vous me voyez, je suis très en forme, Dieu merci, je dors tranquillement. Je vais à la maison, au travail tranquillement. Je mange tranquillement. Vous avez vu en moi quelqu'un d'abattu. Je dors bien et je mange bien. Un mois après, le sieur Abdou Labo vient d'être auditionné par la justice et placé sous mandat de dépôt. Selon nos sources, il serait escorté dès sa sortie du palais de justice par 2 véhicules de la gendarmerie. Il aurait pris la direction de Saï. Abdou Labo va-t-il ainsi rejoindre ceux qui croupissent dans la prison de Saï pour cette affaire de bébés importés? Il semble que oui. La justice nigérienne vient une fois de plus confirmer que nul n'est au-dessus de la loi, qu'il soit d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition. Cette affaire a terni l'image du Niger. Il faut donc que la justice, au-delà des simples spéculations, apporte des preuves matérielles prouvant véritablement que les personnes poursuivies se sont bien livrées à un trafic de bébés. Voilà donc, c'était là Abdou Labo qui était mis sous mandat de dépôt depuis ce matin à la prison de Saï. Je le disais donc, Issa Hamidou Meyaki a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yantala, décédé hier vendredi à la suite d'une longue maladie. Ils étaient nombreux, les parents et amis, à lui rendre un dernier hommage. Compte rendu Murtala Zoubeirou et Soumaïla Dandi.
Ils étaient nombreux, les parents, amis et collègues de service, à accompagner Issa Hamidou Meyaki à sa dernière demeure ce samedi 23 août 2014 au cimetière musulman de Yantala. Issa Hamidou Meyaki est décédé à la suite d'une longue maladie ce vendredi 22 août. Un homme humble, généreux, il était côtoyé par tout le monde. De son vivant, Issa a su s'imposer dans le monde des médias au Niger à travers ses différentes émissions et papiers irréprochables. Pour ceux qui ont connu le défunt, la presse a perdu un intellectuel. Un digne fils de ce pays, parce que le camarade Issa Hamidou Meyaki était militant. C'est un citoyen actif, qui a été très actif à nos côtés dans le cadre de toutes les luttes citoyennes que nous avons conduites, avec un esprit très vif, un esprit très critique et un esprit très citoyen. Et aujourd'hui, c'est un des combattants, j'allais dire un lieutenant très important que nous venons ainsi de perdre. C'est une circonstance douloureuse pour nous tous. Issa Hamidou Meyaki, pour nous encore, c'est de très bons souvenirs dans la presse, son passage à la presse, parce que pour nous, Issa a été une école, il faut le dire. Nous avons appris avec lui le métier, le professionnalisme, parce que moi, Issa Meyaki, si vraiment aujourd'hui j'ai de l'amour pour ce métier, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui m'a fait aimer ce métier, c'est lui qui m'a dit que c'est un bon métier. Et je me rappelle très bien à notre sortie de l'IFTIC, notre première année, pour nous, Issa était d'abord un visage, sans voix parce qu'on l'entendait. Dans l'émission Vérité 98, moi voilà l'émission de laquelle je l'ai connu, à travers laquelle j'ai bien connu Meyaki. Et je dirais que c'est à cause de lui, j'ai personnellement demandé à ma première année à l'IFTIC de faire mon stage au niveau de Ténéré. Les souvenirs que je garde d'abord de lui, c'est mon premier rédacteur en chef. Et je dirais que j'ai appris ce métier-là de journalisme avec lui. Il m'a donné le goût, il m'a donné tout ce qu'il faut pour bien apprendre d'abord ce métier et bien exercer ce métier. Et aujourd'hui, que son âme repose en paix, que Dieu lui pardonne, que Dieu l'accepte dans son paradis. Le ministre de l'Emploi assurant l'intérim de celui de la communication précise que la disparition de Issa Hamidou Meyaki est un grand vide dans le monde de la presse nigérienne. Aujourd'hui, le monde de la presse nigérienne est en deuil parce que le décès d'un de ses valeureux fils, M. Issa Hamidou Meyaki, constitue une grosse perte pour l'ensemble de la presse nigérienne et j'allais dire pour l'ensemble du peuple nigérien. Et Issa Hamidou Meyaki, pour ceux qui l'ont côtoyé, pour ceux qui l'ont connu, a été un des véritables artisans, un des grands artisans pour faire du domaine de la presse et un domaine dans lequel les gens ont l'information réelle en temps voulu. Et au nom du gouvernement de la République du Niger, au nom du président de la République, son Excellence Alhaji Issou Mamadou, pour lequel l'engagement dans le cadre de la promotion de la liberté de la presse n'est plus à démontrer. Au nom du Premier ministre du gouvernement et au nom de l'ensemble des personnels du ministère de la Communication, nous présentons à sa famille pleurée, à l'ensemble des journalistes, nos condoléances les plus attestées. Issa est parti, il restera toujours gravé dans nos mémoires, car il fut un grand journaliste. Il a initié des émissions intéressantes, comme Vérité 98 sur la radio-télévision Ténéré ou L'Entretien de la semaine. Des émissions qui sont aujourd'hui copiées par d'autres chaînes de télé et radio de la place. Issa, que ton âme repose en paix, qu'Allah t'accueille dans son paradis éternel. Amen. Dans cette circonstance douloureuse, le groupe de presse Dunia, par ma voix, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à la presse nigérienne. La suite de cette édition, le Premier ministre Brigitte Raffini a entrepris hier une visite de terrain sur le chantier d'assemblage des panneaux des voies ferrées de la base logistique qui va accueillir l'unité de production des traverses en béton. Il s'est aussi rendu sur le chantier de construction de l'échangeur de la place des Martyrs. Objectif, s'enquérir du déroulement des travaux. Compte rendu, Hima Sebou et Sambo Ozamo.
Constater de visu l'évolution des travaux des chantiers de construction du chemin de fer et de l'échangeur de la place des Martyrs, voilà l'objectif de cette visite de terrain effectuée par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini. La première étape de cette visite a concerné le site kilomètre 20. C'est à cet endroit qu'est recasé le chantier d'assemblage des panneaux de voies ferrées. La seconde étape de cette visite a conduit le Premier ministre et sa délégation au PK16 où les travaux de construction du deuxième pont par la SATOM vont bon train. Direction PK9 où est logée la base logistique qui va accueillir l'unité de production des traverses en béton. Quatrième et dernière étape, la place des Martyrs où les travaux de construction de l'échangeur dont le lancement officiel des travaux a eu lieu le 18 février dernier sont à la date du 21 août 2014 à un taux d'exécution d'environ 5% pour un délai consommé de 22,45%. Partout où le Premier ministre est passé, ces inquiétudes ont été dissipées par les explications claires et pertinentes fournies par les ingénieurs. Très réjoui par les travaux exécutés sur le terrain, le Premier ministre s'est dit confiant et optimiste quant à la finition des travaux du chemin de fer d'ici le 18 décembre prochain. Nous sommes venus constater de nous-mêmes ce que vous êtes en train de faire. Nous constatons avec bonheur que vous êtes en train de maîtriser ce métier qui nous est totalement étranger, qu'on voyait dans les pays lointains. Et voilà qu'aujourd'hui, il est une réalité vivante chez nous au Niger. Et nous souhaitons que nous avons été rassurés d'ailleurs à ce sujet, que le pari qui a été pris, à savoir avant le 18 décembre à Dosso, Niamey-Dosso doit être opérationnel, Inch'Allah. Et je crois que là, l'allure que je vois, la dynamique qui est en place nous permet d'être très optimistes et de se dire qu'effectivement ce rêve-là n'est plus un rêve, c'est une réalité. Alors je vous félicite vraiment, je lis sur vos yeux votre engagement, votre motivation pour que ce projet effectivement soit une réussite. Et je vous encourage sincèrement et vous devez faire une belle carrière dans ce domaine qui était inexistant au Niger depuis son indépendance. Avant et depuis plus de 50 ans, on attendait ce projet, le voilà qui est là, et qui ouvre des perspectives en termes d'emploi sur le plan économique et tout. Je pense que nous devons être heureux de ce projet. Et l'ensemble des Nigériens doivent soutenir ce projet. C'est leur projet, c'est leur œuvre. Il faudrait que nous puissions nous convaincre définitivement de ce que ce projet est une réalité vivante et que les Nigériens doivent se l'approprier. Cette visite vient ainsi confirmer la préoccupation combien majeure que les autorités de la 7e République accordent à la réalisation de ces infrastructures. Elles veillent personnellement à ce que ces grands chantiers soient exécutés dans le délai contractuel. Autre visite, celle du ministre d'État et président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2014, accompagné par le ministre de la Défense nationale sur les chantiers en construction dans la ville de Dosso. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction. Récit aussi Abdraman et Seni Yaye. De la cité de la Renaissance située à l'entrée de la ville de Dosso aux infrastructures hôtelières qui sont sur la route Gaïa, en passant par le camp militaire Agali, la case présidentielle, le stade, l'arène, le ministre d'État et président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre qui est accompagné par le ministre de la Défense et certains ministres à la présidence se sont rendus sur plusieurs sites en construction dans la ville de Dosso. Des travaux qui croient à une cadence normale. Partout où elle est passée, la délégation ministérielle a reçu d'amples informations sur l'état d'avancement de ces chantiers qui seront remis aux autorités à la date prévue, comme nous le confirme l'un des chefs du bureau d'études. Tous les bureaux d'études ont commencé avant nous. Nous sommes à un taux d'exécution d'à peu près 20%. Et les travaux avancent normalement. Bon, généralement, les difficultés, c'est peut-être les
aléas climatiques. Il y a la pluie, par exemple, c'est en août. Donc, souvent, quand il y a cette pluie-là, ça empêche les ouvriers de venir sur le chantier. Hormis les visites sur les chantiers, le ministre d'État Albadé Abouba s'est rendu au complexe scolaire Massis, où sont logés les élèves de la 15e promotion du service national de participation. Au cours d'un entretien avec eux, le ministre d'État les a réitéré les encouragements des plus hautes autorités de la République pour leur noble contribution à la réussite de la fête du 18 décembre et aux œuvres de développement dans notre pays. Des œuvres nobles auxquelles tout Nigérien soucieux du devenir de sa nation doit ipso facto apporter sa noble contribution afin de relever tous ensemble le défi que nous pose l'indice de développement humain. Autre aspect de ce journal, dans une déclaration rendue publique jeudi dernier, les acteurs de la société civile nigérienne dénoncent la remise en cause de leurs acquis en ce qui concerne leur participation dans les institutions de la République. Ils rappellent que leur participation dans les comités et commissions n'est pas fortuite. À cet effet, la coalition des organisations de la société civile nigérienne demande au président de la République et au Premier ministre, chef du gouvernement, de remettre les acteurs dans leurs droits au sein de toutes les institutions de la République. D'autres précisions avec Al-Mustafa Kadi, il est acteur de la société civile nigérienne. Depuis un certain temps, la société civile a constaté qu'elle est en train de perdre des acquis. Parce que, tout simplement, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, constatant que la société civile ne se défend plus, eh bien, ces acteurs sont en train de modifier la loi pour remplacer les acteurs de la société civile par des politiciens au sein des institutions de la République. Je m'en vais pour preuve. Aujourd'hui, au sein de l'ARTP, l'autorité de régulation des postes et de télécommunications, regardez bien la composition des membres du Conseil national de régulation. Il n'y a aucun acteur de la société civile. Pourtant, bien avant, il y avait des acteurs de la société civile. Et bien maintenant, les acteurs politiques ont remplacé les représentants de la société civile par des politiciens. Alors que, normalement, cette institution est apolitique. Mais malheureusement, elle est dirigée aujourd'hui par des politiciens. C'est-à-dire qu'on a partagé les postes entre majorité au pouvoir. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous disons que ce n'est pas bien. Parce que les acteurs qui étaient, par exemple, à l'ARTP, défendaient valablement les populations nigériennes. Et aujourd'hui, donc, qui va défendre les consommateurs au sein de cette institution? Ensuite, je vous rappelle qu'en 1993, la société civile avait 10 représentants au sein de la CENI. Plus tard, c'est-à-dire aux dernières élections, on était réduit à 2 représentants. Et maintenant, avec la mise en place du comité chargé d'élaborer le fichier électoral biométrique, la société civile se retrouve avec seulement un seul représentant. Quand je parle des défenseurs des droits de l'homme. Bien entendu, ils ont ajouté une représentante des organisations féminines. Alors nous disons que si nous ne disons rien, dans quelques mois, nous allons nous retrouver hors des institutions de la République. Et donc, nous avons voulu ici, à travers notre déclaration, attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Dans 2 ans, le Niger va organiser des élections électorales. Si on met dehors la société civile, donc nous attirons l'attention que les élections ne seront pas crédibles. Les habitants du canton de Saga ont rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci fait suite à l'arrêté du ministre de l'Intérieur suspendant le chef de canton de Saga, Isidore Banaba et Ibrahim Idi. L'arrêté du ministre de l'Intérieur
suspendant le chef de canton de Saga pour raison de poursuite judiciaire, est favorablement accueilli par certains habitants de Saga. Ils ont tenu à manifester leur satisfaction à travers cette déclaration qui dresse un bilan désastreux de la gestion de M. Mazou Mamoudou. L'accaparement d'un périmètre d'une famille exploité par celle-ci depuis le règne du chef de canton Maybaki, décédé en 1931, donc il y a de cela 83 ans, sous prétexte que c'est un domaine de chef de canton, chose qu'aucun des dignitaires ne peut confirmer qu'il s'agit de l'île de Koy. La tentative d'accaparement des champs de la ceinture verte de Niamey, toujours avec l'argument que c'est un domaine du chef de canton parce que la famille de Jibo Alfari, candidat malheureux à la chefferie de Saga, devenu son ennemi à abattre, exploite dans la même zone. Harcèlement abusif de la famille ou proche du malheureux candidat Jibo Alfari, après leur élection, en tentant de retirer parcelles de riz, champs et même concessions dans lesquelles certains vivent depuis plus de 50 ans. Détournement des vivres à distribuer aux sinistrés des inondations de Saga de 2012. Il a créé la division au sein de la population du canton de Saga en mettant en place un réseau d'informateurs pour perturber la quiétude sociale dans tout le canton. À cela, il faut ajouter le détournement des dons destinés aux victimes des différentes inondations. L'homme, accusé aujourd'hui de tous les péchés d'Israël, a été à la tête du canton de Saga de juillet 2012 à août 2014. L'arrêté du ministre de l'Intérieur évoque des raisons de poursuite judiciaire et les habitants de Saga espèrent que toute la lumière sera faite autour de la gestion de M. Mazou Mamoudou. Nous estimons que ces genres de pratiques sont révolues et ne riment pas avec un état de droit. Par conséquent, de tels agissements ne peuvent que ternir l'image de notre respectable chefferie traditionnelle en général et celle du canton de Saga en particulier. Nous demandons à l'autorité publique de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles afin de restaurer la légalité à travers une justice juste et équitable, notamment la restitution des biens spoliés aux légitimes propriétaires. Les opposants de M. Mazou Mamoudou peuvent pour le moment savourer ce qu'ils qualifient de petite victoire. La collecte de nourriture de certaines bonnes femmes de la capitale Niamey est une réalité désormais, car ces femmes, à travers cette initiative, veulent accompagner l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, les autorités de la 7e République. Reportage Murtala Zoubeir. Il revêt aujourd'hui une importance capitale, surtout dans le contexte économique actuel. Ainsi, des groupes de femmes se sont constitués afin de proposer sur la base de la confiance leur aide à chacun des membres. Ce système a été modernisé car de nos jours, il dépasse l'aspect financier pour s'étendre à la collecte des produits vivriers. Dans l'optique de participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire, ces femmes du quartier Kaldès se réunissent chaque jeudi après-midi pour verser les produits à la bénéficiaire. Une manière pour ces braves femmes de traduire en acte l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est l'initiative de Mme Abba. C'est elle qui a eu l'initiative de par rapport à l'initiative 3N de notre président, Excellence Amadou Soufou. Notre masse consiste en s'entraider. Par cette initiative, ça dépend de la capacité de la femme. D'autres nous amènent des paquets de maca, du riz, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre dans la marmite. Ce nouveau type de tontine connaît un grand succès. Dans presque tous les quartiers, les femmes s'organisent afin de s'entraider, notamment par la collecte des produits alimentaires et d'entretien comme le savon. La tontine, en favorisant l'épargne des femmes, met en place les bases d'une économie solidaire. C'est une bonne expression de la solidarité féminine qui mérite d'être encouragée. Le phénomène de l'insalubrité en dehors des quartiers de Niamey envahit aussi les marchés de la capitale.
Wadata en est une parfaite illustration, n'est-ce pas, Halimatou? Parmi les problèmes que rencontrent nos différents marchés, il faut signaler l'insalubrité. Et parmi ces marchés concernés figure celui de Wadata. Ordures sur le pavé, embouteillages, accidents. Bref, voilà l'image du marché Wadata depuis l'installation de ce conteneur au bon milieu de la route. Une vraie pagaille qui exaspère les riverains. Au sein même de la mairie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne viennent pas pour faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont tous de l'opposition. C'est pourquoi ils ne travaillent pas pour ne pas avancer le régime. Mais ça là, ce n'est pas un endroit pour déposer des trucs là. Hein? À nous inconscients, ce n'est pas un endroit pour déposer des trucs là. Hein? Au niveau du marché, hein, il y a des gens, au moins même pour la santé des gens. Hein? Ce n'est pas la peine. Vraiment, ils n'ont qu'à revoir de ces trucs là. De les déplacer, au moins. Pour la santé, au moins pour la santé de la population. Donc je pense que les autorités communaux et même au-delà, normalement doivent prendre des dispositions pour que d'autres citoyens ne piétinent pas le droit de d'autres citoyens. Tout le monde là partage 4 mètres de voie tandis qu'elle fait 9 mètres. Ça c'est pas normal. Et un peu partout vous trouvez la même chose. Vous partez à Katako, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement la faute de la mairie d'une part et d'autre part, l'un dans l'autre c'est de leur faute. Parce qu'ils observent, ils acceptent. Donc moi je pense que vraiment c'est pas normal. D'autres citoyens sont en train de piétiner le droit d'autres citoyens. Nous, les véhicules, les piétons, les pousse-pousse, on partage 4 mètres de voie alors qu'elle fait 9 mètres. On ne peut pas justifier ça. La question de l'insalubrité ne fait-elle pas partie des préoccupations des municipalités? Ou sont-elles là seulement pour collecter les taxes et impôts au niveau des marchés? Les déchets constituent un grand danger pour la population. Ils constituent un nid pour les mouches et les insectes, ce qui favorise la venue des maladies comme le paludisme ou la fièvre typhoïde. Avant que ce conteneur ou disons bac à ordures ne crée des dommages irréparables, les municipalités doivent songer à lui trouver un emplacement approprié. Wadata est grand et vaste, ce n'est donc pas de l'espace qui manque. Aussi, elles doivent redoubler d'efforts afin de rendre notre environnement propre et salubre. Cela, bien sûr, doit se faire avec l'accompagnement des populations. Cérémonie officielle de récompense des filles ayant enregistré de meilleurs résultats au BEPC et au bac session 2014 de la région de Tawa, organisée chaque année par l'ONG Ilmi Dia, qui a pour thème accès et maintien des filles au secondaire. Compte rendu Nafisatou Dadi Marafa. Organisé chaque année par l'ONG Ilmi Dia Mathieu pour récompenser les meilleures filles ayant enregistré de bons résultats au BPC et au bac session 2014. Les thèmes retenus cette année, accès et maintien des filles au secondaire. Dans son allocution, le directeur des enseignements secondaires encourage les lauréates et incite les parents et tout le monde pour la scolarisation de la jeune fille et remercie l'ONG Ilmi Dia Mathieu pour l'effort qu'elle ne cesse d'apporter aux filles. L'accès et le maintien de la jeune fille à l'école constitue aujourd'hui une préoccupation de tous. C'est une responsabilité partagée aussi bien des parents, des encadreurs et tous les autres acteurs de l'école. Ce qui a poussé le département ministériel que je représente ici à créer une direction de la promotion de scolarisation des filles. L'excellence à l'école constitue de nos jours un défi majeur. L'État ainsi que tous les partenaires d'éducation doivent chacun dans sa sphère de responsabilité apporter sa contribution afin de relever ce défi. Je ne terminerai pas mes propos sans pour autant remercier l'ONG Ilmi Dia Mathieu ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de la présente cérémonie. Le président de l'ONG Ilmi Dia Mathieu se prononce sur les objectifs visés à travers cette initiative. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour éradiquer ces obstacles afin que nos filles puissent, comme leurs camarades garçons, être éduquées. Le choix du thème accès et maintien des filles au secondaire par l'ONG Ilmi Dia Mathieu à l'occasion de la présente cérémonie
et le signe que la société civile se joint de manière efficace aux actions du gouvernement dans sa lutte pour un accès équitable à l'éducation entre filles et garçons, mais à tous les fils du Niger. En prenant la parole, le président du Conseil régional d'Ottawa, parrain de cette édition 2014, après son mot de bienvenue, remercie le président de l'ONG Ilimen Yamati et leurs collaborateurs. Il a par la suite encouragé les filles pour persévérer dans ce sens. Parmi les 13 filles des différents départements de la région qui ont enregistré un bon résultat à la fin de l'année académique 2014, Wassila de l'établissement privé Nouvelle Vision de Kouani a décroché la meilleure place avec 16 de moyens au BPC. Pour les bacheliers, c'est un prix régional série A et 2 revient à la Nouvelle Vision et CS Kouani. Cadeau composé des ordinateurs pour les bacheliers et un lot de fournitures scolaires au niveau B et PC. Après la remise des attestations pour immortaliser l'événement, une photo de famille a mis terme à cette cérémonie. La caravane de partage du rapport annuel 2013 de la commune urbaine de Wallam, initiée par le programme USAID PDF 2 de Tilaberi, s'est achevée dimanche dernier. Le village de Santigué a constitué la dernière étape de cette caravane. Ismaël Veidi et Salissou Souley. Après les villages de Sargan, Garbé Malokwara, c'est le tour du village de Santigué de constituer la troisième et dernière étape de la caravane de vulgarisation du rapport annuel 2013 de la commune urbaine de Wallam, organisée par le programme USAID PDF de Tilaberi en collaboration avec la mairie de Wallam. Cette caravane a pour but d'informer les populations du dit village sur les réalisations de la commune, recueillir leurs attentes et aussi de les sensibiliser sur l'extrémisme violent. Après le mot de bienvenue du chef du village, le deuxième vice-maire de la commune urbaine de Wallam et le représentant du comité d'action communautaire ont tour à tour fait le point de la situation du rapport de la commune aux populations. Ensuite, des sketchs de sensibilisation sur l'incivisme fiscal et sur la consommation de la drogue par la jeunesse ont été présentés par le théâtre participatif. Le deuxième vice-maire de la commune urbaine de Wallam remercie le PDF 2 d'avoir initié cette caravane. Le moment pour montrer ma joie et ma satisfaction de cette caravane qu'on a eu à faire pendant 3 jours d'affilée. Et je trouve que vraiment ça a été très émouvant. On était tellement contents parce que ce sont des installations que la mairie est censée faire. Donc faute de moyens, vu le temps qui court aujourd'hui que nous connaissons tous, donc faute de moyens, nous n'avons pas pu le faire. Et puis vraiment, je crois que PDF2 a fait le premier pas, à nous de l'emboîter pour permettre à la population d'être bien sensibilisée sur la mobilisation des ressources dont j'avais déjà dit. Et puis sur certains faits de la société civile, tels que la prise des produits psychotropes et autres. Selon le responsable de la gouvernance locale PDF de Tilaberi, les objectifs visés à travers cette caravane ont été largement atteints. Je suis vraiment satisfait de cette campagne parce que les thèmes qui ont été abordés lors de la conférence ont suscité le débat. Le cadre a été créé, la mairie a eu à répondre à plusieurs interpellations et les populations aussi ont été informées par rapport aux dispositions que la mairie est en train de prendre pour la bonne gouvernance. Et la mobilisation faite au niveau des villages et le choix des membres du CAC et de la mairie qui sont les acteurs locaux qui savent ce qui se passe dans ces villages. Le théâtre participatif a pu développer des thèmes qui concernent spécifiquement ces villages de la caravane et je pense que ça fera tache d'huile parce que tout le monde a pris des engagements, la jeunesse, la population et la mairie, tout le monde s'est engagé à continuer à développer ces cadres de concertation et à bannir tout ce qui pouvait nuire à la paix. Cette caravane de partage du rapport annuel 2013 de la commune urbaine de Wallam, qui a sillonné ces 3 villages rattachés à la commune, contribuera sans nul doute à renforcer la transparence, la redevabilité et la participation des communautés dans la gestion communale, qui est une bonne pratique de gouvernance.
Un mot de sport pour clore ce journal. Fin cet après-midi du tournoi Orange Street Foot organisé par le principal partenaire du football nigérien, l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger. C'est l'équipe d'Agadez et celle de Dosso qui se sont retrouvées en finale. Après un match nul, un but partout, à la fin du temps réglementaire, Agadez a eu raison sur Dosso après une séance de tir au but. L'équipe d'Agadez va donc jouer un match contre le MENA et l'accompagnera au Cap-Vert dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Voilà, ici donc se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi à cet excellent moment en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir. Avec Oriba, encore de nouvelles recettes et de nouvelles formules pour vous, partout au Niger. Redécouvrez le goût délicieux de la limonade et l'élégance du tamarin ananas, l'ardeur de l'ananas, sans oublier l'exquise présence du cola en bouche. Oui, Oriba innove encore avec deux nouvelles formules. Goûtez vite le délice limonade et l'exotisme du tamarin ananas pour votre plus grand plaisir. Oriba, au-delà de la soif.